Chers enfants, qu'est-ce que l'Avent? Est-ce le temps qui est avant Noël? Eh bien non, pas du tout. Le temps de l'Avent, ça vient d'un mot latin qui signifie adventus, qui signifie l'avènement. Et qu'est-ce que c'est un avènement? Eh bien un avènement, c'est quand il y a un grand roi ou un empereur qui arrive quelque part. On dit qu'il y a son avènement. Ou aussi, c'est le nom par lequel on désigne le début de son règne. Quand un roi est couronné, on dit que c'est l'avènement de son règne. Et quand il y avait un avènement, eh bien pour les gens du royaume de France, c'était une grande fête. On mettait des fleurs dans les rues, on dressait des arcs de triomphe, on jouait de la musique, on faisait des danses. Et cela, pour célébrer ce grand roi, on accueillait. Eh bien, je vous propose, durant ces 3 jours qui nous séparent de Noël, que dans nos cœurs, nous fassions une grande fête à Jésus qui vient pour être le roi de nos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Venez, Seigneur Jésus, faites surgir votre puissance, Seigneur, et venez. Chers frères et sœurs, voilà les paroles que la liturgie met sur nos lèvres dans la collecte de ce jour. En effet, le temps de l'Avent est entièrement tourné vers l'avènement du Seigneur. Mais quel avènement attendons-nous? Nous en attendons plusieurs et nous allons les parcourir ensemble. Le premier avènement du Seigneur fut la venue de l'enfant Jésus dans la crèche. L'incarnation de notre Seigneur dans l'étable de Bethléem est sa première arrivée parmi nous. Cette venue du Seigneur est déjà passée, mais nous revivons son attente avec les prophètes durant tout l'Avent. En effet, la liturgie a ce mystérieux pouvoir de nous rendre contemporains des mystères qu'elle célèbre. Et en l'occurrence, durant l'Avent, elle nous fait communier aux aspirations des justes d'Israël de voir le Messie arriver. Par la prière de l'Église, les sentiments des patriarches deviennent nôtres. Nous pouvons partager les désirs et l'attente d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avec tous les justes de l'ancienne alliance qui clamaient « Rorate celi des super, et nubes pluant justum ». Nous crions « Cieux, répandez votre rosée, et que des nuées descendent le juste ». Voilà pourquoi nous avons, durant ce temps de l'Avent, suivi les messes roratées du samedi, dans la nuit, avant l'aurore, des cierges à la main. Voilà pourquoi nous avons lu et médité les prophètes, spécialement Isaïe. Voilà pourquoi nous chantons ces jours-ci les grandes antiennes « Ô », chaque jour à vêpres, « Ô sapientia », « Ô Adonai », « Ô radix Yessé », « Ô racines de Jessé ». Oui, par sa liturgie, l'Église, notre mère, fait participer nos cœurs à la vie du ciel et des bienheureux. La liturgie nous propose bien d'autres choses que les lumières des écrans, des éclairages publicitaires ou des séries Netflix. Elle veut faire briller sur notre visage la vie du Christ. Il n'y a pas de meilleur loisir, spécialement en ces temps de vacances. Comme disait Don Guéranger, venez donc prier de la prière de votre mère. Ce soir, les vêpres du 4e dimanche de l'Avent vous attendent à 17h45. Elles sont un trésor de prière pour nos âmes. Voilà le premier avènement que nous attendons, la venue de notre Seigneur dans la crèche. Mais il en est un deuxième. Nous attendons aussi le retour en gloire de notre Seigneur. Comme le dit le catéchisme, en communion à la longue préparation de la première venue du Seigneur, les fidèles renouvellent l'ardent désir de son second avènement. Durant l'Avent, nous attendons aussi le retour en gloire de notre Seigneur lorsqu'il viendra juger les vivants et les morts. Le premier avènement ne va pas sans l'autre. Ainsi, le terme avènement se dit en grec parousia, la parousie, qui est le terme par lequel, dans notre langage, nous désignons le jugement dernier, le retour en gloire de Jésus. Voilà pourquoi saint Jean-Baptiste, dans l'évangile de ce jour, portant la voix de celui qui crie dans le désert, annonce « Toute vallée sera comblée, toute montagne et collines seront abaissées ». Voilà pourquoi saint Paul exhorte les Corinthiens
à ne pas juger leur prochain. Au dernier jour, le Seigneur lui-même sera notre juste juge, et il rendra à chacun selon les intentions secrètes du cœur. Faut-il craindre ce second avènement? Eh bien, à vrai dire, tout dépend de nous. Au jour du jugement, si nous comptons sur nos capacités, sur nos œuvres, sur nos propres mérites, nous pouvons de fait nous faire du souci. Devant notre Seigneur, nos cœurs divisés ne feront pas le poids. Toutefois, si nous nous remettons à la miséricorde de Dieu, si nous implorons sa grâce et la laissons transformer nos vies, alors nous pourrons désirer avec ardeur sa venue. Avant l'avènement du jugement dernier, nous sommes dans le temps de la miséricorde. Profitons-en. Concrètement, pour beaucoup d'entre nous, nous passerons les prochains jours en famille. Eh bien, soyons ardents à faire rayonner la miséricorde, à grandir en charité, à bannir les jugements hâtifs. Abaissons les montagnes de notre orgueil. Jetons un abîme de miséricorde sur les travers de nos frères. Préparons une route large et spacieuse pour le Seigneur. Voilà comment, avec l'aide de Dieu, le second avènement ne sera pas pour nous une occasion de crainte, mais une grande attente. Pour finir, il y a un dernier avènement. Entre les deux avènements que nous avons vus, le premier il y a 2000 ans, le dernier à la fin des temps, il y en a un autre, un intermédiaire, c'est la venue de notre Seigneur dans notre âme, comme disait saint Bernard de Clairvaux. Et telle est la grande affaire, à quoi doit nous conduire la méditation de l'Avent. Toute notre prière doit conduire à cela, laisser le Seigneur être le vrai roi de nos cœurs. À ce sujet, je rappelle que des confessions se tiendront demain toute la journée. Venez-y nombreux. Il n'y a rien de plus pacifiant pour nos âmes que d'être pardonnés par Dieu, de trouver auprès de lui les forces qui nous manquent, de le laisser lui-même convertir nos âmes. Pour conclure, voilà ce que nous pouvons retenir. Renouvelons dans nos cœurs l'attente du Messie à Bethléem, en nourrissant notre prière par la liturgie. Méditons sur son retour, pour y trouver la force d'être de vrais témoins de sa miséricorde, spécialement dans nos familles. Enfin, convertissons-nous en profitant du sacrement de la miséricorde. Ainsi, par sa grâce, Dieu verra en nous des serviteurs fidèles au jour de son avènement. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.